Alors, ici, je vous mets les mesures, pardon, que vous aurez besoin. Je le mettrai encore en bas d'infos. OK. Je vais juste signaler que les carrés que j'ai fait en bas sont les carrés de 7 cm. D'accord? Donc, comme vous l'avez vu sur ma miniature, mon sac a deux tons. Donc, simili-cuir pour le bas et le haut en wax. OK? Donc, une fois que vous aurez coupé, tracé votre patron, pardon, et coupé, voilà ce que ça donne. Moi, j'ai déjà coupé mes patrons sur le tissu. Comme je vous l'ai dit, je l'ai fait en 2 tons. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce tissu avec lequel j'avais réalisé la jupe à volant que vous avez vu en photo tout à l'heure. Donc, j'ai toutes mes pièces. J'ai la doublure. J'ai la partie haut qui viendra sur la doublure. Attention, je tiens à préciser ici que la doublure, je l'ai coupée en une seule fois. Donc, je n'ai pas fait de couture au milieu comme le corps du sac. OK? Là, ce sont les anses. D'accord? Et j'ai également le thermocollant pour entoiler mes pièces. Ici, ça, je vous montrerai comment je l'ai utilisé à la fin pour décorer mon sac. Donc, ce sont des œillets. OK? Il existe plusieurs dimensions, donc j'ai voulu que cela soit un peu plus grand. Allez, let's go. On va commencer. Je vais mettre les pièces que je n'ai pas besoin sur le côté et je vais aller entoiler les autres. D'accord? Alors voilà, j'ai entoilé. OK. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller assembler à 1 cm le long de ma couture. Comme ceci. Et je vais faire pareil avec l'autre face. Et je reviens. Voilà, j'ai terminé le corps de mon sac. D'accord? Bon, je ne vous ai pas montré tout parce que je pense que tout le monde sait faire quand même sac. OK. J'ai également profité pour faire la doublure. Comme vous l'avez vu, je vous ai dit que le côté haut du sac, dans la partie en wax, je l'ai enlevé sur le patron de la doublure. Donc, j'ai enlevé 5 cm, je pense. D'accord? Pour pouvoir avoir cette partie en wax là. Comme ça, quand je vais retourner, que ça ne soit pas la doublure qui soit visible. OK? Alors, continuons. J'ai réalisé les anses. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait ceci. D'accord? Parce que c'est pas facile de retourner le cuir, le simili-cuir. Donc, je vous montre comment j'ai plié. J'ai d'abord plié 1 cm de chaque côté. Et ensuite, j'ai plié en 2 comme ceci. Donc, vous voyez, il y a une petite ouverture là. C'est là où on va coudre tout le long comme ceci. Je vous montre bien comme ceci. Les deux côtés à 1 mm, 1 ou 2 mm du bord. D'accord? C'est comme ça que j'ai réalisé mes anses. OK? N'oubliez pas de les thermocoller. Hein? D'accord? Ensuite, je vais reprendre le corps de mon sac. Je vais aller trouver le milieu. Je mets d'abord bien couture contre couture. Ensuite, je trouve le milieu d'un côté et ensuite, je replace bien ma couture pour être bien centrée et je place le milieu de l'autre côté. Ça va nous aider, pour pouvoir mettre nos anses. D'accord? Ensuite, à partir de la couture, je vais prendre 10 cm. Je pense que c'est ce que j'ai fait. 10 cm. J'ai posé mes anses. D'accord?
À partir de la couture jusqu'au milieu, 10 cm, j'ai fait pareil les 4 côtés. Ensuite, je vais mettre endroit contre endroit ma doublure et le corps de mon sac. En faisant attention, bien sûr, de bien positionner mes anses. OK. Ensuite, je vais épingler tout ça. En faisant en sorte que ce soit bien bord à bord, que les coutures coïncident correctement. Voilà, je vais mettre des pinces tout autour et je vais aller coudre à 1 cm. OK, une fois que c'est fait, je retourne, je repasse. Maintenant, on va placer nos œillets. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai décidé d'en mettre 3 de chaque côté. OK, donc je mesure, je trouve le milieu et après, je divise chaque côté. D'accord? Donc pour avoir mes 3 œillets à chaque fois, vous pouvez en mettre 4, mais pas plus. Hein. Parce que sinon, en fait, libre à vous de mettre autant d'œillets que vous. Mais moi, j'ai choisi d'en mettre 6. En plus, ça tombait bien parce que c'est ce qui me restait. Donc, je vais ouvrir mon petit kit. Alors, ce petit kit, il est en vente dans toutes les merceries. Comme je vous le disais, il y a des dimensions différentes. Donc, à vous de choisir. Il y a encore des plus gros, style composé sur les rideaux, ou alors encore un peu plus large. Bref, à vous de choisir. Donc, il vient déjà en kit. Vous n'avez plus qu'à placer vos œillets et puis utiliser le petit matériel qui est avec. OK, je vais vous montrer ça tout de suite. Là, je sélectionne mes œillets. Donc, il y a un côté mâle et un côté femelle, bien évidemment. Alors, j'ai déjà posé en amont les autres. Je vais vous montrer ici plus en détail comment j'ai fait. Alors, je mets des épingles ici. Pourquoi? Pour que la doublure ne bouge pas à l'intérieur. D'accord? Parce que comme on va faire des petites incisions, il ne faut pas que la doublure bouge. Sinon, les trous ne seront pas en phase. Donc, à l'aide de mon découvite, moi j'ai le découvert, mais si vous avez l'appareil qui fait des trous, c'est encore mieux. D'accord? À l'aide de mon découvite, je fais très attention pour ne pas déchirer mon sac. Parce que sinon, ouïouïouï, ça sera camisole interne, je ne sais pas, mais bref. Je fais très attention en faisant mes trous. OK? Avant de faire, je prends d'abord la marque, hein, très important. Voilà. Ensuite, je vais prendre le côté mâle. Vous voyez, celui qui a le bord qui ressort un petit peu. Je vais mettre à l'intérieur en m'assurant que ça rentre bien et que le tissu soit bien tout autour de mon œillet. OK? Je ne sais pas si j'ai été claire. Je vous laisse regarder l'image plus en détail. Ensuite, je vais prendre la partie femelle. Vous voyez celui-là qui a le bord un peu plus creux. Que je vais mettre par-dessus comme ceci. Il ne faut pas qu'il y ait du tissu qui sorte, qui dépasse plutôt. OK? Parce que si ça dépasse, ça ne sera pas bien fixé et ça va bouger et puis le trou, il va s'élargir tout simplement. D'accord? Je mets bien. Ensuite, j'utilise ce petit truc magique. D'accord? Je le pose
côté femelle. D'accord? Et je prends l'autre embout. Donc ici, ça sera l'inverse. Vous prenez le mâle, vous mettez sur la femelle et la femelle sur le mâle. Je ne sais pas si ça a été clair. D'accord? Ensuite, sur un support assez solide, moi, je l'ai pas, comme vous voyez, je suis sur la table, j'ai pris un autre support. Et à l'aide d'un marteau, vous tapez 3 bons petits coups. Et n'ayez pas non plus comme des zouzous. Hein. Tapez fermement, mais délicatement quand même, pour que ce soit bien fixé. OK? Et voilà le résultat que ça donne. Il n'est pas beau. Il est beau. Vous voyez, il n'y a rien qui dépasse. Ensuite, j'enlève mes épingles. Et, oh, c'est trop beau, j'adore. Je l'adore déjà. Vous pouvez le laisser comme ça. Hein, et ça sera bon. Mais moi, j'ai choisi de mettre une corde. Voilà, j'ai réalisé ma petite cordelette dans le même tissu. D'accord? Vous pouvez choisir un autre, ou alors une autre corde, là, libre à vous. D'accord? Et je l'enfile. Et après ça, notre sac sera terminé. OK? Et ensuite, pour terminer le sac, je vais mettre un système de fermeture. Ici, j'ai utilisé des boutons pression aimantée à coudre. Ceux-ci sont à coudre et voilà. Je les ai cousus. J'ai cousu les boutons et maintenant, je vais fermer le fond du sac et voilà le résultat que j'obtiens. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller se balader dans la rue pour qu'on admire mon sac. Allez, je vous fais des gros bisous. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, partagez cette vidéo. Laissez-moi des pouces bleus. Laissez-moi des commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Vous êtes comme moi, Tine. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes aussi fan de sacs, si vous en avez aussi une bonne quantité. Oui, j'avoue, j'en ai quand même pas mal. J'en ai quand même pas mal. Bref. On n'a jamais assez de sacs. Il n'y en a jamais assez. Donc, plus il y en a, plus on peut mettre des choses dedans. Allez, bisous.